Cette capsule va te permettre de comprendre comment écrire correctement le résultat d'une mesure ou d'un calcul. Quand on écrit un résultat, il faut faire attention à ne rien oublier. Il faut indiquer la grandeur physique mesurée, ce que l'on a mesuré, sa valeur, combien on a mesuré, et son unité, en quoi on a mesuré. Il ne faut pas non plus oublier d'écrire le égal, car la grandeur physique est égale à la valeur associée à son unité. Prenons un exemple. Je mesure la longueur de ma gomme. Elle mesure 3,5 cm. Pour écrire ce résultat, il faut indiquer ce que j'ai mesuré, la longueur L, égale combien j'ai mesuré, 3,5, et en quoi j'ai mesuré, centimètres. S'il manque une information, le résultat n'est pas complet et cela risque de poser problème. Par exemple, si l'on n'indique pas l'unité, centimètres, la longueur pourrait être en millimètres ou en mètres, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Quelques exemples maintenant de grandeur physique. Une grandeur, c'est ce que l'on veut mesurer ou calculer. On se pose la question, que mesure-t-on ou que calcule-t-on? Par exemple, la distance, la température, etc. Juste en dessous, on trouve ici la lettre, le symbole qu'on utilise pour indiquer cette grandeur. Par exemple, D pour une distance, θ pour la température. Puis, vous trouvez en dessous les unités usuelles associées. Ici, on se pose la question c'est en quoi? Par exemple, en mètres pour la distance, en degrés Celsius pour la température, et ainsi de suite. Puis le symbole des unités qui ont été indiquées. Il existe beaucoup d'autres grandeurs physiques associées à leurs unités. La masse en kilogrammes, la puissance électrique en watts, l'intensité du courant électrique en ampères, etc. Maintenant, c'est à toi de jouer, entraîne-toi avec un exercice et pose des questions en classe si tu en as besoin.